Bagarre, bagarreuse, on se voit tous les jours, mais là... Ouais, trop. En tout cas, lui, je le vois trop, vous, pas assez. On parle du combat de ce soir? Oh là là, du combat. Je sais même pas si on peut appeler ça un combat ou les deux rounds, du round ennemi. Les deux rounds, ouais. Waouh, Ouais. Francis Ngannou KO. 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 Franchement, Waouh. très honnêtement, moi, je voyais Joshua gagner. On va vous expliquer pourquoi je voyais gagner. Mais en tout cas, pas comme ça. Pas aussi vite. Pas après le combat de Francis Thoman contre Fury. Tu t'attends pas à que le combat soit aussi court, Aussi déséquilibré. aussi déséquilibré, Ouais. qu'il fasse aussi mal à Francis. Ouais, on s'y attendait pas. Alors qu'on s'y attendait plus pour le premier combat, finalement, Bah, de Francis contre Fury. Voilà, moi je m'attendais, Ngannou contre exactement. Fury. Tu te dis le garçon, bah, Ouais. on va pas refaire tout, voilà, tout le truc. Ouais, On s'attendait, ouais. voilà, un garçon qui n'a jamais boxé combattre le champion du monde, le plus grand boxeur des poids lourds. Incontesté. Voilà, exactement. ouais. Tu t'attends qu'il voilà, qu'il se fasse, qu'il racle et tout. Derrière, on voit le combat. On est tous étonnés. Ouais. Et là aujourd'hui, on se dit voilà, contre Joshua, va-t-il refaire la même, va-t-il perdre? Mais dans tous les cas, on s'imagine pas ce scénario. Ouais, on se disait même, ouais, peut-être qu'il peut le toucher, comme il a touché Fury, peut-être un petit down et tout. Donc on est à la puissance de Francis. Ouais. Et Et en fait, on Waouh. s'est fait. Il nous a Waouh. induit une erreur. La logique a été respectée, on va dire quand même. Là, hein. Ah. Pour les amoureux de la boxe anglaise. on dirait même, on dirait même enfin. On dirait même enfin. Enfin, je sais pas, mais. Bah, très honnêtement, Ouais, c'est le premier combat qui était pas. ce qui est pas normal. Finalement, Qui est pas pas normal. très normal. Qui est pas normal. Pourquoi on vous dit ça? Sincèrement, on va rappeler un tout petit peu qui est Joshua, ancien champion du monde, 34 ans, l'un des plus grands boxeurs des poids lourds actuels. C'est pas l'un des plus grands punchers en plus. C'est pas un grand des plus grands punchers, mais quand tu regardes, c'est 27 combats avant ce soir, Mm. 24 Ouais. avant par KO, tu vois. D'accord, ouais, Il a que 3 défaites, dont 2 contre Usyk, une contre Andy Ruiz, contre Ruiz, ouais. qui n'était pas normale celle-ci. Donc finalement, il perd que Ah, contre pas Usyk, normal, tu vois. il a perdu. Hein, contre Oui, il a Ruiz. perdu, mais bon, c'était. Voilà. Mais, normalement, Il a perdu. Hein. Il a perdu. Il Il a s'est perdu. pris son petit Mais il perd contre un vrai boxeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Aujourd'hui, quand tu vois Francis avec sa garde complètement ouverte, et franchement, il Je est sais courant pas, je d'air. me rappelle pas s'il était pareil contre Fury. Il n'était pas contre Fury, mais Ouais. encore une fois, ce combat-là, on ne comprend Ouais, pas. on n'a pas vu le Fury qui était précis et qui Exactement. pouvait toucher. On n'a pas vu le Avec boxeur. son jab qui peut C'est ça, allonger à 3 c'est ça. km et il s'en est même pas servi. Enfin, bon. Bon, parlons de combat de ce soir. Ce soir, on va quoi? On va à un Joshua qui, dès qu'il arrive, déjà, on voit il est affûté. Il est préparé. Il était déterminé. Regard sombre. On voit qu'il a respecté Francis dans toute sa phase de préparation en fait. Ouais. Il n'est pas arrivé en dilettante, il n'est pas arrivé en surpoids, il n'est pas arrivé avec du gras autour de la taille, il est arrivé affûté. Non, il en voulait. Non, mais voilà. Mm. Et il en veut pour une bonne raison, c'est que lui, il n'est pas champion du monde. Il doit récupérer ses Oui, il a son ceintures objectif. qu'il veut. Tu vois, il a son objectif. Il a 34 ans, il ne lui reste pas longtemps. Mm. Et on lui a proposé un Francis. Il s'est dit, ok, c'est combien? 50 millions? Ah oui, les gars, j'y vais. 50 millions, Francis, il a pris 20 millions. Par contre, j'y vais, mais par contre, raté. Franchement, 50 millions est plus facile à gagner, tu vois, limite. Mais Mais voilà. c'est ce qu'on se disait pour Fury, hein, au final. C'est ce qu'on se disait pour Fury. Mais là, franchement, quand tu vois le combat, tu peux le revoir 50 fois. Sincèrement, Francis, il a 0,01% de chance de gagner ce combat. Là. Quand tu le revois, tu le revois, franchement, Bah, il surtout quand n'a jamais commencé le combat pour lui. Bah, il a jamais commencé si, il a commencé à se planter devant, Ah ouais. devant Anthony Non, mais c'est vrai. et à même pas faire de petits mouvements de tête Rien. pour esquiver rien du tout. Rien. Franchement, Je pense que le premier down, je pense que Anthony Joshua était même surpris que, Bah, que qu'il- Francis aille au tapis. aussi durement, aussi vite, ouais. Ouais, aussi vite. Bah, Ouais. Même Francis n'a pas compris. On le voit son regard. Quand il tombe sur les fesses, tu vois son regard. Ouah, il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais franchement, il s'est dit, c'est-à-dire que lui, ça lui est jamais arrivé. Déjà de se prendre Parce un que pourtant, de prendre un down. il a pris des guerres. Hein. Il a pris. Ses combats pour le titre à l'UFC, J'ai jamais pris de boxeur, les gars. Miocic, Ouais, il faut dire la vérité. Gant 4, Ouais, mais ça n'a rien à gros voir. puncher, Ouais, en mais catégorie poids lourd UFC. Ouais, mais il faut. Voilà. Ça y est, tu respectes plus le MMA, ça y est. Non, attends. Moi, tu mets Fury ou tu me mets Joshua contre Francis dans une cage. Je trouverais anormal Oui. que Joshua Oui, gagne oui, bien contre sûr. Francis aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est deux sports complètement différents. Et tu t'inventes pas. Tu te réinventes pas à 38 ans. Tu vois ce que je veux dire? Dans un sport, c'est pas Tu possible. vas avoir Mike Tyson dans ton coin, effectivement. Ça change rien, tu vois ce que je veux dire, tu peux rien y faire. Et aujourd'hui, quand tu vois un Francis qui a pas de garde, même les jambes, elles sont pas placées comme elles doivent être placées. Pas de mouvement de tête. Pas de mouvement de tête, et tu peux pas parer comme il part. Tu peux pas faire ça, tu vois. Bah, Pas contre un surtout boxeur. avec un Anthony Joshua super précis
Ah, c'est ça. Et déterminé. Déterminé. Regarde bien sur ses frappes. Donc c'est surtout Braria qui a travaillé, donc droitier. Et tu as tout le mouvement de la frappe. Oui, tu as tout le mouvement de la frappe qui va. Et il y a une projection, tu vois, d'avant en arrière. Tu as tout ce vecteur de force qui travaille. Tu as les dorsaux, tu as l'épaule, tout. C'est un vrai boxeur qui cherche à coucher l'autre. Il n'y a pas photo là-dessus. Et quand tu n'as pas de garde, quand tu fermes pas, quand tu n'es pas hermétique en plus. Déjà, je pense que dans la garde, quand tu prends le bras arrière de Joshua, tu dois le sentir. Tu le sens. Mais là, si tu essayes de le parer et sans mouvement de tête en plus. Et en plus, on voit une différence entre le premier et le deuxième round, c'est qu'au premier round, Joshua a vraiment boxé dans le sens, je vais voir un peu les défauts de Francis. Donc, il travaille au corps, il travaille à la tête, il le chasse, tu vois, vraiment. Et dès qu'il a pris le rythme, il a pris toutes les informations, il a compris ce qui se passait, au deuxième round, il a fait qu'une chose. C'est je vais le finaliser. C'est vraiment ça qu'il a cherché à faire. Il cherche tout de suite à le finaliser. Il cherche la face, il cherche la tempe. C'est ça, il cherche la tempe, il cherche le menton. Il va vraiment chercher le côté et toujours le bras arrière. Il va venir, il fixe, bras arrière, boum, il passe. Il passe entre la garde pile. Il y a tellement d'ouverture. C'est tellement. C'est ça, malheureusement. Pour lui, c'est du boulevard. Quoi. Il voit des signaux partout. Exactement. C'est exactement ça. Tout était indiqué pour le mettre KO. Et ce KO, quand il arrive, waouh. Ouais, franchement. Franchement. Voir Francis dans cette position-là, ancien champion du monde poids lourd de l'UFC. Waouh. Mais quand même pour lui, très sincèrement. On le voit, il est sous oxygène à la fin et tout, il est assis. Il a du temps à se relever. Il a du temps à se relever. Alors, concrètement, forcément, il y a une commotion. Tu as un KO. Là, il va aller à l'hôpital. Il va passer plusieurs heures. On va faire une IRM, on va voir comment ça se passe. Ça y est, Jeep peut mettre ça. C'est la vérité. Non, il y a une ambulance qui est dispo, qui reste à la quarantaine Arena. Elle n'a pas servi hier. Elle n'a pas servi. Mais là, forcément, c'est obligé d'aller à l'hôpital lorsque tu te prends un KO. Tu es obligé d'être suivi. Ça remet en question son combat au PFL qu'il avait contre le Brésilien, la Renan Ferreira, qui était prévu. Là, je pense qu'il va être août. Il va être décalé. Il va être décalé longtemps. Au moins 1 ou 2 mois. T'es gentil. Je voulais pas dire 6 mois, mais. Non, c'est plus 3. Là, c'est simple, c'est plus de 3 mois. Parce que le KO qu'il prend, comme ça, quand tu te le prends, il y a plus de 3 mois. T'as un petit délai de récupération incompressible. Que ce soit clair. Là, aujourd'hui, Francis, il ne peut plus prendre de coups au visage. Pendant plusieurs semaines. Il peut même plus s'entraîner. Il peut plus. Il peut s'entraîner, il ne peut pas prendre de coups au visage. C'est impossible. Il ne peut pas prendre d'impact. Là, pendant plusieurs semaines, il ne pourra pas prendre de coups. C'est certain. C'est quoi la suite pour Francis? Après, faut arrêter la boxe. Non, mais il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Après, c'est vrai que vu la tournure que ça a pris là contre Joshua, il peut pas prendre Wilder. Non. Moi, quand je vous dis qu'il faut arrêter la boxe, je vais expliquer. Il faut arrêter les grands punchers, les grands champions. C'est ça que je vous dis qu'il faut arrêter la boxe. C'est ça son kiff. C'est ça son kiff. Bah, oui, il prend Fury, il prend Joshua. Et la problématique qu'il a aujourd'hui, c'est que le premier combat, c'est une surprise. Les autres qui arrivent derrière, ils vont plus prendre. Ils le prennent au sérieux. Joshua vient de faire le taf. On imagine bien que les garçons qui vont arriver derrière, ils savent maintenant. Tu vois, il a ouvert la voie, ils vont faire pareil. Et le problème qu'a Francis, c'est qu'il y a trop de lacunes. Là, on les a vus, tu ne peux pas remédier à ça. Oui, en plus, tu peux pas mener 2 carrières en parallèle. Non. On n'a pas fait un choix. Et quand tu fais ce qu'il sait faire en MMA, vas-y, régale-nous en MMA, sincèrement. Ouais, mais voilà, et après, avec tout le fric qu'il a pris, est-ce qu'il va avoir la motivation d'aller combattre au PFL maintenant? Ouais, parce que c'est un vrai. C'est un vrai warrior, c'est un vrai combattant. Même lorsque tu as pris, ça n'empêche pas. Les boxeurs, regarde, ils prennent des dizaines de millions et ça ne les empêche pas, tu vois, de retourner faire des guerres. Jones, pareil, tu vois, il revient. Donc non, je pense qu'il va faire le job, qu'il va faire... il a 38 ans. Oui, il a encore quelques belles années devant lui. Mais pas beaucoup, mais il lui reste encore facilement 2 belles années et je pense qu'il peut finir, tu vois, en haut. Ouais, et en plus il y a un PFL Afrique qu'ils ont annoncé, donc il ferait la tête d'affiche du PFL Afrique, donc ce serait peut-être la fin. Ce serait beau pour 2025, effectivement. Il s'arrêtait peut-être là, tu vois, mais concrètement, pour lui, je pense que voilà, on va s'arrêter là-dessus. En 2025, par rapport à l'âge aussi, Joshua, lui, il attend le vainqueur de Fury Usyk. On le saura le 18 mai. Qui sera le champion incontesté. Moi, à mon avis, il peut attendre encore un peu longtemps parce qu'il y aura forcément une revanche. Faut être honnête, il y aura une revanche. Bah oui, il y aura une revanche. Ça va pas s'arrêter là, les gars. Il y aura peut-être même une trilogie selon le truc. Donc, je pense que Joshua,
Tu peux aller prendre d'autres combattants. Je pense qu'en 2025, tu risques pas de combattre là. Mais il y a qui dans la KT à prendre pour Joshua? Bah, il y a des garçons, tu sais, tu as un classement, donc je pense qu'on va lui proposer des boxeurs qui est un peu logique. Et il y aura peut-être des galas aussi à faire à Riyad, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la mecque de la boxe anglaise. Hein. Bah, après que ça paye. Hein. À mon avis, il y aura de très beaux combats. Bien que les combats pour eux sont à 3h du mat. Non, mais c'est un vrai problème. Là, pour le coup, c'est pas normal de combattre à 3h du matin, tu vois. Le time horloge biologique, tu vois, ton organisme il te dit ouais, j'ai envie de faire dodo à cette heure-ci, c'est l'heure à laquelle je dois dormir. Après, ils sont peut-être là-bas depuis un mois aussi. Hein. Mais est-ce qu'ils s'entraînent et combattent à 3h du matin, tu vois, je suis pas certain non plus, tu vois. Donc là, pour le coup, comme la veille, on a eu une écharde sur un orteil qui est pas normal. Après qu'il arrête le combat, qu'il arrête pas de combat, ça c'est un autre sujet. Mais, allez voir la vidéo. Mais il n'est pas normal en tout cas qu'il y ait ce type de choses qui arrivent. Et il n'est pas normal non plus de combattre à 3-4h du matin. Voilà, il faut respecter aussi les combattants. Et c'est pas parce qu'il y a 50 millions, 20 millions à gagner que... En tout cas, prochaine séance en boxe, elles arrivent très vite. De toute façon, il y a tout le temps des beaux combats maintenant. Voilà. En MMA, demain. C'est ça, BSD. BSD Poirier. Là, on espère que BSD, il faut qu'il nous... On ne souhaite que ça. On se dit à demain ou dans 2 jours pour faire le débrief de BSD. Hein. Allez, à très vite et n'oubliez pas de vous abonner sur la vidéo. À bientôt.